Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct et du service Info d'Expert pour notre brief du lundi et le point d'analyse graphique. Merci pour tous vos tweets, enfin retweets, likes et suivis. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels on fait des suivis de marché. Voilà, si vous voulez aussi plus d'informations sur le service Info d'Expert, le service d'aide à la décision, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo ci-jointe. Voilà pour le petit moment de publicité. On va commencer notre brief pour cette semaine du 3 avril. Le mois de mars s'est terminé et a clôturé le premier trimestre de l'année sur une progression assez significative. L'indice Nasdaq s'est largement rattrapé alors que le CAC 40 a quand même progressé de 13% sur le trimestre. Le rebond et l'accélération des 3 derniers jours ont bien contribué à la fin du mouvement, d'autant plus que ce mouvement s'est fait avec de l'intérêt et du suivi. On va y venir donc en détail sur l'intérêt et sur les marchés dérivés. On entame donc ce nouveau trimestre avec une semaine qui va être écourtée. Déjà, les indices chinois sont clôturés jusqu'à mercredi. Vendredi et lundi prochain seront fériés en Europe et aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le week-end de Pâques, et donc vendredi saint et lundi de Pâques. Donc les marchés seront clôturés, donc la semaine va être plus courte, et pourtant elle va être dans son rendez-vous macroéconomique, puisqu'on va avoir dès demain des chiffres de l'emploi, le rapport Jolts de l'emploi. Pardon. Excusez-moi. Le rapport Jolt de l'emploi mardi donc aux États-Unis. Mercredi, ce sera l'enquête ADP, l'enquête privée des chiffres mensuels de l'emploi américain. Et puis, il y aura toute une batterie de PMI, donc des indicateurs, des indices des directeurs d'achat qui seront publiés mercredi donc aux États-Unis. Jeudi, les PMI chinois. Et vendredi, on aura l'enquête gouvernementale mensuelle des chiffres de l'emploi américain. Ça va être le plus gros chiffre de la semaine vendredi. Donc, de quoi encore alimenter de la volatilité, avec donc des marchés qui seront clôturés plus tôt cette semaine. Du côté de l'intérêt, bien, on a vu une progression, celle de la semaine dernière, qui a eu lieu, qui s'est faite avec du volume, du soutien acheteur donc, et des accélérations haussières, notamment sur les valeurs technologiques américaines, et donc un mouvement qu'on a évidemment accompagné. Ça s'est aussi confirmé sur les indices européens, bien sûr, et du côté de l'intérêt sur les marchés dérivés. C'est intéressant de noter que depuis maintenant 4 séances pour le CAC 40 et 3 séances pour les indices S&P et Eurostoxx, l'intérêt a progressé sensiblement. Pour 3,44% de progression de hausse sur le S&P, on a vu une progression de l'intérêt de 3,69%. Sur l'Eurostoxx, 2,63% de progression sur les 3 dernières séances et 3,48% de hausse de la position ouverte. Pour le CAC 40, ça fait 4 séances et au cours de ces 4 séances, on a 3,41% de progression, donc à vendredi soir, et 6% de la position ouverte qui a augmenté. C'est bien signe de soutien acheteur qu'on avait donc détecté dans le courant de la semaine dernière, ce qui nous permet de confirmer ce mouvement. Alors c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soutien acheteur. Ça vient probablement conforter le scénario principal qu'on a en tête depuis plusieurs semaines, c'est que après avoir annoncé des rachats de short, eh bien, les grosses mains, les acteurs majeurs du marché, ont trouvé aux alentours de 6830, 800-830, des points d'entrée pour pouvoir passer un peu long sur ces marchés. Donc l'Europe, si elle surperforme moins, on profite toujours. Et c'est évidemment les indices américains qui ont pas mal profité de ce mouvement-là. Alors on va donc aller regarder du côté des indices, comme toujours, notre point graphique. Les gros drivers à venir, donc ce sera ceux qu'on a évoqués. On va voir qu'on arrive contre des niveaux de résistance importants et que pour pouvoir poursuivre, il va falloir quelque chose de fort. Or, les prochains rendez-vous majeurs sont les publications des entreprises qui vont commencer à partir de mi-avril avec le secteur bancaire, notamment aux États-Unis. Et ça va être évidemment le nerf de la guerre, les publications des entreprises, pour voir comment évoluent vraiment les marchés. Et si les mouvements qui se sont déclenchés là sont intéressants, on va voir aussi du côté des matières premières que ça bouge un peu. L'annonce de l'OPEP et de la réduction de production de pétrole assez significative, a boosté évidemment le Brent lui-même, mais tout le secteur aussi. On va jeter un œil sur tout ça immédiatement et on va commencer par la photographie du S&P 500. Alors que vous avez ici en journalier, on va dézoomer un peu. On va même passer en mensuel pour aller voir donc la réaction intéressante qui est en train de se mettre en place.
On l'avait évoqué, hein, depuis pas mal de temps. Pour nous, c'était une zone possible d'accumulation, ce niveau de 3810 points. Ça fait 5 mois que le S&P a clôturé au-dessus de ce niveau-là. On voit des mèches basses qui nous donnent des signaux d'intérêt. Alors, on néglige pas non plus ces mèches hautes ici, mais celle-là avait lieu bien avant. Et là, depuis, en dehors de ce signal-là qui est pas extraordinaire, toute cette zone d'accumulation, on voit qu'elle est à la main des acheteurs et on a l'air d'entamer le mois d'avril et le nouveau trimestre avec un peu de soutien. On l'a vu du côté des marchés dérivés, une position verte qui accompagne. Donc, le débordement de 4132 points, c'est lui qui va être en clôture, hein, et sur une clôture, évidemment, que quotidienne est idéale, hebdomadaire est encore mieux. Et mensuel, on aura un signal encore plus fort, mais pour l'instant, voilà. Alors on va zoomer un petit peu, voir que l'heure est peut-être à la consolidation, peut-être courte, mais voilà, les marchés restent solides et on entame la séance en hausse sur le S&P. Nous sommes le lundi 3 avril, il est 15h53, les marchés américains ont ouvert il y a 23 minutes, donc en début de séance qui se passe plutôt dans le vert. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, évidemment, pas mal de niveaux de support intermédiaire, on peut les supprimer pour rendre les choses plus lisibles, mais les niveaux, vous les connaissez, on les regarde régulièrement. 3810, on avait rebondi dessus, on est allé s'installer au-delà de 3956, maintenant on connaît le plafond de verre, c'est 4132 sur plusieurs clôtures. On avait essayé, on a réussi à peine à clôturer la semaine du 30 janvier au-dessus. Le gros niveau qu'on va surveiller, c'est ce fameux gap du 22 août dernier, un gap hebdomadaire, gap baissier, sous lequel on a évolué depuis maintenant plusieurs mois, qui va être le plafond de verre à déborder. Alors la zone 4132 et la zone du gap en question, 4219, vont être un gros morceau. Reste que, eh bien, on a progressé la semaine dernière avec des volumes qui ont augmenté sensiblement. On va le voir. C'est aussi un signe d'intérêt, évidemment, dans le marché, avec, on le voit ici, des volumes en hausse très nettement les 2 dernières semaines. Et si on regarde en mensuel, le volume du mois dernier a été très significatif. Alors, il y a l'effet fin de trimestre qui peut jouer, et probablement sur la dernière séance, mais on a quand même, eh bien, ce que je considère être une zone d'accumulation qui a l'air de se mettre en place. Alors, est-ce que si on zoome en journalier, on va faire de la place en enlevant le volume. Si on zoome en journalier, alors on voit que l'indice s'approche de sa résistance majeure. Il a été très technique, hein. On a tourné autour de 4058, on l'a débordé vendredi puissamment avec un volume en hausse par rapport au jour précédent. Là, on est au-delà du niveau intermédiaire 4094. Alors, il y a pas mal de petits niveaux, hein. C'est une zone qui a été bien travaillée. C'est une zone qui va être dense aussi à déborder. Et puis, on a ce gros niveau de 4132. On peut y voir une structure de retournement haussière de court terme. Alors, elle n'est pas parfaite, mais on a remarqué que ces derniers temps, les algorithmes avaient tendance à un peu déformer les figures. Et regardez cette structure en épaule, tête et épaule ici, et sortie accélération haussière avec du volume, avec une série de gaps. Alors, le premier gap qui va nous intéresser, probablement, c'est celui-ci. Celui-là est peut-être un gap commun, en tout cas un gap de rupture autant comblé, autant travaillé, ça paraît peu probable. Donc c'est peut-être ce gap-là qui a été intéressant. Celui-ci, gap de continuation, et donc on n'a pas encore de gap d'épuisement, mais un mouvement qui pourrait mener donc au niveau de cette résistance dans un premier temps, en amont des publications des trimestriels des entreprises. Alors, si on considère que la structure qu'on a aussi ici est une épaule-tête-épaule, structure en épaule-tête-épaule inversée, et qu'on prend la figure en question et qu'on la duplique, on a des cibles graphiques qui sont intéressantes parce que, je vais la tracer de façon assez juste. Je l'avais préparé avant, mais je préfère toujours vous la montrer en direct, c'est plus didactique. Et si on voit que on sort, eh bien, au-delà de cette oblique, notre figure et notre cible, elle est bien située à 4273. 4273, c'est un peu au-delà du gap du 22 août d'une part, mais contre ce niveau de résistance majeur qui était le dernier top qu'on avait connu en août dernier, et donc qui va être aussi un niveau important de résistance. Donc ça peut être une première cible intéressante. Alors d'ici là, est-ce que le marché va consolider un petit peu? Peut-être retourner s'appuyer sur l'oblique, c'est possible, mais compte tenu du chemin déjà parcouru et du chemin restant pour valider cette figure, ça ferait un très gros throwback. Throwback, on rappelle, hein, que c'est le fait de retourner s'appuyer sur l'oblique précédente pour la valider. Ça ferait un gros throwback. Donc pour moi, la zone 4058-4094
devient l'alerte de court terme, on va devoir la préserver. Il n'y a pas de retournement tant qu'on passe en dessous. L'alerte de moyen terme, on la laisse encore lointaine, le temps de consolider un peu et de conserver ces niveaux et de consolider le mouvement, mais voilà, donc probablement un petit jeu de yo-yo, peut-être entre 4094 et 4132, en attendant d'avoir les drivers importants de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi, et puis les publications des entreprises qui vont peut-être bien entériner ce qu'ont l'air de pressentir les opérateurs et l'intérêt qu'on peut constater depuis quelques temps. Alors, on va regarder l'indice Nasdaq, qui lui est allé aussi chercher et déborder des cibles intéressantes. On a bien un mouvement haussier qui se prolonge toujours. On avait indiqué hein, ce canal les semaines précédentes. Là, on est en journalier, on peut dézoomer en hebdomadaire. On avait donc ce canal sorti avec accélération avec du volume. On est allé chercher parfaitement notre cible, la duplication du canal par le haut, et puis une consolidation assez appuyée, mais très propre, qui rend justement le marché assez sain de fonctionner comme ça, et l'accélération de la semaine dernière, qui donc légitimement pourrait entraîner une petite consolidation. On voit qu'on ouvre en haut de marché avec eh bien, en dessous des plus hauts de la semaine précédente. On perd 0,54%. Rien de méchant. C'est un niveau à conserver, hein, 12 865, 12 885, et même un peu au-delà. 12 948, c'est une zone qu'il va falloir, au-delà de laquelle il va falloir construire, donc on a essayé de appuyer dessus. Ça paraît assez légitime. Et pourquoi pas, avant d'éventuellement poursuivre ce mouvement, on a un indice qui a construit depuis plusieurs semaines et qui s'offre une progression maintenant importante dans ce rebond et qui a rattrapé pas mal de retard. Euh, puisque si on prend alors, les points bas du 26 décembre, bien, on a progressé de plus de 23%, ça fait de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. C'est un rebond qui commence à être significatif, ça fait passer techniquement le Nasdaq en bull market, même si ce ne sont pas des terminologies qui nous intéressent franchement, parce que c'est très mécanique et qu'on aura plus tendance à observer la tendance du marché que les mécanismes. Mais voilà. Donc on peut remonter nos niveaux d'alerte de court terme en tout cas. Il faut préserver maintenant le niveau de 12 688. L'alerte de moyen terme ponctuellement et dans la semaine si ça s'ajuste, ben, on la remontera à 12 165. Mais effectivement, il n'y a pas de raison de repasser sous ce niveau-là. On peut prendre un peu d'avance. Mais à court terme, voilà, un indice qui, bah, comme on le voit, ouvre un peu plus haut et pour l'instant a l'air de consolider. C'est assez légitime. Alors on a une série d'obliques, encore une fois, que j'aime pas trop travailler, mais force est de constater que quand on est sorti de ce canal, on est allé chercher la duplication, hein, on l'avait vu ensemble la semaine dernière, parfaite du canal précédent. Ce canal ici, on l'a reproduit parfaitement pour sortir par le haut et toucher la borne après avant de consolider assez nettement. Donc pour l'instant, un mouvement sain et construit qui est bien sûr confirmé par les valeurs technologiques américaines qui se comportent pas mal, même si elles approchent de résistance aussi, ce qui milite toujours en faveur de cette possible consolidation. Alors on voit aussi que il n'y a pas de complaisance du tout du côté des opérateurs. Si on regarde l'indice de volatilité, il a tendance à se tendre un peu. Il est en zone de vigilance, toujours extrêmement technique, hein. On regarde un graphique journalier, mais on peut le regarder en mensuel, en hebdomadaire. Voilà, le niveau de 17, 95, 18, 36, toujours préservé, si on peut dire. Donc on passe pas en optimisme. On est au milieu de la zone de vigilance. Ce sont des indices avec une volatilité à 19, 49 qui sont donc toujours sous relative tension. Il y a donc des opérateurs toujours protégés et couverts. Je n'ai pas insisté dessus en introduction, mais en effet, petite parenthèse, compte tenu de l'accélération haussière qu'on a connue notamment sur le CAC 40, le niveau de couverture est moins important. Sur l'indice S&P, on a toujours un niveau de couverture assez équivalent et assez soutenu dans les portefeuilles, ce qui signifie que tous les opérateurs ne sont pas investis en totalité, qu'ils ont encore des liquidités disponibles. Et que sur le CAC 40, c'est un peu plus à l'équilibre. On a un ratio de couverture qui revient autour de l'équilibre, mais probablement des petites consolidations dans les heures à venir permettraient de remonter ces positions de couverture. Et donc on est loin d'entrer dans un niveau, vous le voyez, d'optimisme même, et ni encore moins de complaisance. Pour l'instant, le marché reste technique, et dès qu'on consolide un tout petit peu sur les indices américains, eh bien la volatilité se tend à nouveau. Donc encore une fois, des marchés et des opérateurs qui restent prudents, ça reste, à notre sens, une construction assez saine. On va aller regarder, comme toujours, l'Eurostoxx. Vous avez la photographie de l'Eurostoxx en graphique hebdomadaire. On avait vu cette consolidation marquée, accélération haussière la semaine dernière
très significative. On a pris presque 5%, 46 sur la semaine, avec des volumes aussi conséquents. Maintenant, on arrive sur des niveaux de résistance, et donc j'ai un peu changé le range. Je l'ai élargi. L'alerte de court terme, on la remonte à 4179, 4155. Et c'est le range dans lequel se situe l'Eurostoxx depuis maintenant, eh bien, on va dire, le début de l'année. On est allé l'enfoncer effectivement, mais on s'est réinstallé au-dessus. Donc c'est le niveau à préserver. Pas de raison de repasser en dessous, à moins d'invalider vraiment ce mouvement. Donc en zoomant au journalier, pour ceux qui font du trading, voilà les points et les niveaux à surveiller. On peut même rezoomer un peu plus. Donc sur l'indice, et trouver des petits trading ranges intermédiaires. Donc on a le 4193, 4257, la zone à 4325, 4257, 4325 qui est importante. On a buté dessus ce matin, on le voit, et donc un niveau pour lequel il va falloir trouver du support pour passer. Après 3 séances de hausse, encore une fois, ces 3 séances-là, elles se sont faites avec du soutien. Ça, c'est important. Ça veut dire que depuis 4027 sur le S&P, depuis donc au-delà de 4179 sur l'Eurostoxx, on a eu du soutien. Donc on a, alors l'alerte intraday, j'aurais pu la remonter en journalier. Franchement, l'alerte intraday, elle va être positionnée ici ou là, 4257 maintenant. On va dire, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on va payer les replis. On sait qu'on a eu du soutien cette séance-là et cette séance-là. Donc ça fait 3 jours que la hausse s'est faite avec, encore une fois, de l'intérêt. Qu'on consolide un peu, qu'on aille rechercher 4283, c'est ouvrir la voie à des niveaux complémentaires. Reste que ce sont des gros niveaux qu'on n'a pas débordés encore, même si on a franchi symboliquement un plus haut annuel aujourd'hui sur l'Eurostoxx, mais on a une résistance et un trading range à suivre au-delà de 4325 qui nous renverrait bien, pourquoi pas, 4000. Alors, je vous ai mis des petits niveaux intermédiaires pour le trading. Je vous montre en un instant. 4335 à surveiller, 4346 et puis 4370, mais surtout la zone 4000, pardon, 4392, 4400 qui sont des gros niveaux sur l'Eurostoxx, on va le voir. Ça correspond à des résistances majeures. Je l'ai fait un peu différemment pour l'Eurostoxx parce que c'est vraiment l'indice large européen. Vous voyez, ce sont des tops de 2007 auxquels on va s'attaquer bientôt, des tops sur lesquels on avait échoué en 2022. Donc il y a encore de la place dans ce mouvement, bien entendu. Pourquoi pas pour continuer, pourquoi pas éventuellement le déborder, mais il va falloir encore une fois trouver des raisons, des éléments. Et pour l'instant, on a eu une très belle réaction sur le mois de mars avec cette hausse significative finalement, alors qu'on était passé dans le doute et qu'on passe pour l'instant, euh, outre, hein, ou en tout cas avec une crise bancaire qui est extrêmement canalisée et qui permet des réactions significatives. Alors, pour l'instant, donc, consolidation possible. Quand je dis consolidation, c'est pas des niveaux de retracement, ce sont pas des niveaux de retracement très forts, mais peut-être la possibilité de chercher des supports pour réaccélérer, reconstruire un peu. Encore une fois, des progressions comme celles qu'on a connues la semaine dernière, il faut les consolider. C'est pas bon que le marché monte trop vite. Voilà. On surveillera donc, comme on l'a dit, la rupture à 4179. Pas de raison de le faire. 4257 devient vraiment un point à préserver aussi. Pour notre indice CAC 40, on va regarder l'indice CAC 40 cash, qu'on surveille depuis quelques temps, et qui, eh bien, manifestement, respecte bien notre scénario, notre timing. On savait que 7385 serait un niveau de résistance majeur, sur lequel on avait buté en 2022 et puis récemment. Donc on s'en approche, mais un peu avec moins de momentum en fin de mouvement, même si encore une fois il y a de l'intérêt. Je parle de très court terme hein, quand je dis moins de momentum. Et on est allé donc s'appuyer sur cette zone située entre 6830 et la borne haute du canal haussier de long terme. Encore une fois, qu'on retrace, pourquoi pas sur ces niveaux-là, sur ces niveaux de support intermédiaires, au-delà de 7210 par exemple, ça reste très légitime pour aller construire, pourquoi pas une nouvelle impulsion haussière, sous 7050 premier warning, et puis c'est vraiment toujours sous cette zone 6748, 6830 qu'on se poserait plus de questions. Quant à l'évolution de l'indice, il ne faudrait pas invalider ça. Pour l'instant, on est en légère hausse à Paris pour ce premier jour de la semaine, 0,22%. Encore une fois, normal que l'indice n'accélère pas plus à court terme. Sur le futur, j'ai pas énormément réajusté les niveaux, on va quand même le regarder en 14 heures. Quelques lignes d'essai.
que j'avais laissé ici. On avait un canal de tendance haussière à l'essai. On déborde donc le niveau de 7305. On avait cette cible idéale 7319. Hein, si vous vous souvenez, le débordement du trading range 6996. 7157 qui a très bien fonctionné pour aller chercher 305 dans un premier temps. Le premier jour, consolidation 257, c'était le niveau idéal et minimal de retracement. Et puis voilà, on bute sur 7362, 662,5. Pareil, c'est un niveau majeur. 7398 correspond au top sur le futur. C'est le plafond de verre à déborder. Si on le fait, eh bien, on va pouvoir réaccélérer à la hausse. Alors, on peut dupliquer notre trading range cette fois-ci pour obtenir des extensions. Et on a dans un premier temps, donc cette zone, c'est située un peu en dessous de 7500 points, 7480, 7480, 488, qui pourrait être la prochaine cible. Encore une fois, après un petit retracement d'une ou deux séances ou trois, et tant qu'on est au-delà de 7305, vraiment aucune aucune alerte. La réactivation de la dynamique haussière pour nous, elle s'est faite au-delà de ce niveau-là, avec du soutien, encore une fois, du côté des marchés dérivés. Ça étaye ce mouvement, même si il peut y avoir un peu de prise de bénéfice en amont de rendez-vous important, mais l'impulsion est lancée. Du côté des valeurs, eh bien, évidemment, on va revenir sur les valeurs ensuite. Le Brent, évidemment, qui a réagi sur le bas de son canal haussier, qu'on a regardé ensemble plusieurs fois. Canal haussier, lui, de moyen terme. De long terme maintenant, puisqu'il a un an. On fête les 1 an de ce point haut, je ne sais pas si on peut le fêter, mais du pétrole du 7 mars 2022. Et donc, quasi parfait retour sur le point bas du canal. Activation haussière, et puis l'annonce de ce week-end de la diminution de la production de pétrole a eu évidemment une incidence forte. Le Brent prend 6% et laisse un gap haussier ouvert important qui évidemment change la donne pour quelques valeurs. Et on l'avait pressenti, on avait indiqué des signaux intéressants sur pas mal de valeurs liées au pétrole, à l'énergie. Je vais zoomer sur Total, qui évidemment bénéficie du mouvement. Toujours cette idée que quand on a une optique d'investisseur de long terme, c'est difficile d'essayer de timer le marché parce qu'une nouvelle comme ça, regardez, ça vous fait rater un gap énorme sur Total, qui prend donc plus de 6% aujourd'hui, dans des volumes qui sont relativement soutenus, mais un mouvement qui est évidemment difficile à travailler. Voilà, donc Total, elle évolue au sein de son canal haussier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Et donc, si on arrive à déborder cette oblique baissière, ici, la possibilité d'aller chercher le haut du canal, 63, 75, 67, 0,5, pourquoi pas, des résistances intéressantes. On a du côté des bancaires, le graphique est plus simpliste sur la Société Générale, qui progresse pas mal aujourd'hui. Un peu d'intérêt. Alors, on va se méfier du secteur bancaire. Pourquoi? Parce que on considère toujours, c'est un graphique en journalier que vous avez ici, non, en hebdomadaire, pardon, que vous avez ici. On va se méfier. Alors, on a quand même un coup d'arrêt net sur le niveau de 19,32 pour la Société Générale. Un trading range qu'on a pas mal identifié ici. J'ai laissé des j'ai un peu simplifié, mais c'est plus l'idée de parler du secteur bancaire. Voilà, il y a un rebond technique après une accélération baissière forte. On n'a pas les volumes du tout dans le rebond que ceux qu'on a constatés dans la baisse. Donc il y a de l'intérêt technique, mais on a quand même des opérateurs qui, bien, en dehors de la spéculation et des investisseurs de moyen long terme qui voient des points d'entrée, des opérateurs qui sont quand même eh bien, prudents. Évidemment, dans un contexte où les répliques baissières sont possibles, évidemment, sur le secteur bancaire dans les jours ou dans les semaines qui viennent, parce que ben, il y a quand même eu des secousses fortes et sur des acteurs qui sont pas les acteurs majeurs, mais quand même des acteurs significatifs du marché. Hein. On rappelle qu'SVB, c'était quand même la 16e banque américaine, et donc des répliques et des secousses possibles à venir dans les semaines qui viennent. Donc il va falloir reconstruire, hein. On la voit, s'il n'y a pas de figure de retournement, un niveau de support qui a été testé, un trading range, et des niveaux de résistance majeure qui arrivent. Donc, à titre spéculatif, on ait pris des positions, voilà, mais on sera assez prompt à prendre du bénéfice si on voit des signaux de fléchissement de la tendance à court terme. Une autre valeur qui réagit très bien, je vous fais un peu le palmarès du CAC 40 aujourd'hui, mais c'est un peu le tempo du moment qui se produit là, c'est Renault. Renault qu'on voit ici en hebdomadaire. Renault, elle évolue au sein d'un canal haussier depuis maintenant bien le mois de juillet dernier, et même un petit peu en amont, mais juillet en tout cas validé. On a bien travaillé les bornes, on a tenté de le déborder, ce canal, et on l'a réintégré parfaitement. Le marché a vraiment la mémoire des niveaux, et là on se réinstalle au-dessus, et l'accélération se fait aujourd'hui.
Alors toujours avec des volumes qui sont un petit peu moins supérieurs au volume précédent, mais on repasse au niveau de 37,90 et ça nous a permis de re-rentrer sur un titre qui est une valeur forte, un actif, une valeur suivie par les opérateurs en ce moment. Euh, voilà pour les valeurs. Maintenant, pour ce qui est des matières premières, je voulais revenir aussi sur l'indice CRB, on en parle souvent. Le CRB donne un signal d'achat aujourd'hui. On l'avait pareil évoqué ensemble plusieurs fois. Il y avait un canal baissier de long terme, enfoncé par le bas, et puis un niveau de support majeur situé sur le produit. Là, c'est un tracker. À 21,62, double réaction dessus en 2 semaines, et puis là, ouverture en gap haussier dans le sillage du mouvement du pétrole, mais comme par hasard, qui lui permet de sortir de ce biseau qu'on avait bien identifié. Donc la cible, eh bien, c'est la borne haute du biseau, donc située aux alentours de 27,66. Donc on va re-rentrer, et c'est un bon hedge contre l'inflation, une bonne couverture, avec un mouvement dont on rappelle que c'est un mouvement majeur qui s'est produit sur le CRB et les matières premières en général depuis plusieurs mois, post-crise Covid, alors que le tracker CRB, depuis avril 2020 et jusqu'en juin 2022, avait progressé de 200, plus de 200%, 220%. Et donc, non, je prends pas le bon outil pour mesurer, même s'il serait intéressant et on y trouverait les niveaux Fibonacci. Voilà, 220% de hausse, le retracement est plus que légitime, et là, il y a manifestement un coup d'arrêt dans cette séquence baissière, donc un bon hedge contre une hausse possible des matières premières, un retour possible à la hausse des matières premières, et on l'a vu, et on en a profité d'ailleurs avec l'or, qui s'attaque à sa résistance à 1977, hein, l'or qui reste toujours très solide, très fort. Si on zoome, là on était en mensuel, mais si on zoome en journalier, on voit que la consolidation est minime et qu'il y a des forces de rappel significatives au-delà de ce niveau de support à 1949. Même aujourd'hui, où on était en baisse, eh bien l'or en journalier est déjà en train de repayer, de s'attaquer à ce niveau de résistance. Donc 2070, la prochaine résistance majeure, il y a des intermédiaires, mais 2070, la prochaine résistance majeure, avec un actif qui est important à arbitrer et à avoir dans un portefeuille actuellement, dans ce contexte d'incertitude évidemment. Et puis, dernier zoom, c'est sur l'argent. L'argent qui, de la même façon, s'attaque à la borne haute du canal baissier au sein duquel il évolue au sein duquel l'once d'argent évolue depuis maintenant janvier 2021. On a touché la borne basse, structure de retournement, appui sur 19,83 et on vient buter sur la borne haute avec cette zone donc de la borne haute du canal en journalier et la résistance majeure à 24,40. On n'a pas précisément touché la borne haute du canal, on n'en est pas loin, mais cette zone donc située entre 24,17 et 24,40 va être, pardon, je la crève, un niveau de résistance important et qui pourrait ouvrir la voie avec un potentiel de hausse dont on a plusieurs fois parlé, qui ouvrira la voie jusqu'à des accélérations possibles avec beaucoup de résistance majeure. Hein. C'est un niveau qu'on ne testera pas dans les jours qui viennent, mais situé à 31,76 qui peut être la cible de cette figure qui est en train de repasser potentiellement haussière. Hein. Encore une fois, accumulation en partie haute. Et si on regarde en séance, la réaction de l'argent a été encore une fois assez solide, même si on peut y voir une petite structure de retournement et de consolidation pour les jours qui viennent, mais une accumulation qui va être intéressante à surveiller. Voilà pour ce qu'on pouvait en dire pour aujourd'hui, pour les indices et les différentes valeurs, donc toujours de la solidité dans ce marché, de l'intérêt. Pas mal de choses à faire, on a pas mal de small et mid cap qui bougent, on avait détecté des petites figures intéressantes sur différentes valeurs en bas de marché, on a confirmé, renforcé, Cadian notamment qui publie très bien et qui progresse aujourd'hui, sur laquelle on a pris une partie de notre bénéfice. Donc pas mal d'activités aussi du côté des small et mid caps, donc des choses intéressantes à faire dans un marché qui reste constructif, mais pour lequel on va peut-être pouvoir souffler un petit peu après la progression solide de la semaine dernière. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et on se retrouve jeudi pour le brief de fin de semaine et qui sera le brief de la clôture de la semaine puisque vendredi sera donc férié. Excellente semaine à tous et à toutes.